Pourquoi pour moi le tsunami il est devant nous? Parce que la Nouvelle-Calédonie est dans une situation que l'on pourrait qualifier d'inextricable. On a 15 points de PIB en moins, c'est beaucoup, mais ça aurait pu être bien pire si l'État n'avait pas soutenu, et a soutenu massivement. S'il n'avait pas été là, on aurait été dans un blackout total. On nous dit on a 9500 chômeurs de plus, je crois qu'il nous reste 55 000 à peu près salariés dans le secteur privé. 55 000 salariés secteur privé, je rajoute à peu près peu ou prou 21 000 du secteur public. Aujourd'hui, on a 35% des salariés qui sont dans le secteur public. On était à 25% il y a un an et demi. On est à 19% dans l'OCDE, on est 20% en France, on est à 11% en Allemagne. 35% des salariés sont des fonctionnaires. C'est une estimation parce que ce chiffre, bien entendu, n'est plus publié. Je dis simplement à 35%, on a ce qu'on appelle une rigidité des dépenses structurelles. Ça veut dire que vous avez des besoins de financement public. Si en face, vous n'avez pas assez de création de richesse dans le secteur privé, vous allez asseoir sur quoi vos impôts, vos taxes, vos perceptions qui vont vous permettre de financer le secteur public. Il y a un moment donné, quand vous avez des dépenses et que vous n'arrivez pas à les couvrir, ben vous êtes dépendant. Une puissance administrante, c'est un tiers extérieur, c'est le FMI, c'est l'aide internationale, c'est une puissance extérieure qui attend que le fruit mûr tombe parce qu'elle a des ressources à récupérer, mais vous êtes dépendant. Donc, le 13 mai a conduit à l'ultra-dépendance de la Nouvelle-Calédonie. On était déjà pas très bien, mais alors là, pour le coup, on a coché toutes les cases.